Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. En parlant comme ça, vu qu'il y a une petite distance entre le micro et le visage. Bien. Eh bien écoutez, ravi, je sens que ça va. Ravi d'être là. J'ai très bien commencé ce périple, puisqu'on m'a convié tout à l'heure quand je suis arrivé à manger pâté sanglier, vin et pain, donc vraiment ça commence bien. Pour traiter ce sujet, le titre qu'on m'a infligé, c'est Rendez-vous vendéen contre, en plus en anglais, Great Reset et le Nouvel Ordre mondial. Présentation générale de ce sujet, en sachant, je ne veux pas jouer mon marchand du temple, mais je serai obligé de rester dans les présentations générales avec le choix des précisions. Le sujet est vaste. Mais, pour ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin, il y a mes ouvrages. Mais il va falloir quand même dire certaines choses bien précises, parce que ce Great Reset, ou grande réinitialisation, et plus exactement en traduction kabbalistique, la Kabbale, je rappelle, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme, c'est du Tikkun Olam. Littéralement, Tikkun Olam, c'est la réparation du monde, c'est la version actualisée de grande réinitialisation. Et ce que nous connaissons, subissons, c'est cette logique du nouvel ordre mondial avec une financiarisation complète aux dépens des États et des multinationales qui ont le pouvoir et qui imposent leur vue, à un tel point que ces multinationales dépassent de très loin les budgets des États. Alors, je vais vous citer 3 exemples, en sachant que les États sont soumis à ce monde de la finance, à la fois parce que c'est eux qui ont le pouvoir, mais aussi parce que nos, non pas politiques, mais politiciens, une différence de terme, sont les relais de ces multinationales. La première chose, au sujet de mon livre, donc des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, j'ai présenté en annexe 10 un document venant du Forum de Davos, dirigé par Klaus Schwab, qui présente les 100 partenaires stratégiques financiers du Forum de Davos. Je ne vais pas vous citer tous les noms, mais vous avez la Fondation Bill et Melinda Gates, vous avez JP Morgan, vous avez Nestlé, vous avez EDF, vous avez aussi, la JP Morgan, et vous avez aussi McKinsey. Et je rappelle que McKinsey, vous avez son représentant à Paris, en la personne de Victor Fabius, dont le père, Laurent Fabius, est président du Conseil constitutionnel. N'y aurait-il pas un léger conflit d'intérêts? Autre exemple, pour JP Morgan, voyez-vous, certaines personnes, et dans le milieu de la tradition, se sont fait avoir, mais ça peut se récupérer quand on apprend la bonne information, en espérant en la personne de Zemmour. J'ai publié dans ce livre un document de Bloomberg, un document en couleur qui plus est, qui est sorti en décembre 2021, qui explique que d'abord la personne qui était chargée de gérer le financement de la campagne de Zemmour s'appelle Jonathan Nadler, et que c'est un représentant de la banque JP Morgan en France. Et l'article de Bloomberg explique que JP Morgan a accordé, je cite l'expression, 6 mois de congé sabbatique à Jonathan Nadler pour que ce dernier puisse s'occuper sans problème du financement de la campagne d'Éric Zemmour et après ces 6 mois de congé sabbatique, pouvoir regagner ses activités au sein de JP Morgan. Je pose la question, est-ce qu'un Éric Zemmour est un véritable opposant au système en sachant que celui qui s'occupe du nerf de la guerre, la finance, ça se fait par la main d'une personne directement issue d'un monde apatride. Posez-vous la question, on ne peut pas défendre les intérêts de la France comme on fait avec Éric Zemmour en ayant quelqu'un qui fait partie de la boutique mondialiste. Et j'ai pas fini pour quelques petites remarques sur Éric Zemmour. Il y a une chose aussi qui m'a toujours frappé dans le milieu de la tradition, c'est une méconnaissance profonde de la classe politique française, relais des multinationales, et en particulier
d'un homme qui a été Premier ministre de la France de 1976 à 1981, donc sous Giscard d'Estaing, qui s'appelait Raymond Barre. Raymond Barre a été recruté par le Forum de Davos et j'ai mis en annexe 5 un groupe économico-financier du Forum de Davos présidé par Raymond Barre. Vous voyez la force du système de recruter des personnes qui occupaient des postes élevés. Et ce même Raymond Barre faisait partie de la Pan-Europe. Là aussi, qui connaît véritablement la Pan-Europe, fondée à l'origine par un Eurasien, austro-japonais, qui s'appelait Richard de Kudanov-Kalergi, qui a joué un très grand rôle dans le mondialisme, en faveur de l'européisme. Et j'ai publié en particulier les annexes 1 et 2, les membres composant la Pan-Europe France en 2004-2005. Outre Raymond Barre, Jacques Chirac, Alain Juppé, Hélène Carrère d'Ancos, Michel Barnier et bien d'autres. Donc on voit que ces gens-là ne sont que les relais, soit de multinationales, soit de groupes de pensée qui diffusent leur poison via ces politiciens achetés. Et on n'a pas fini d'en subir les conséquences, puisque l'actuel président de la République française, dite française, Emmanuel Macron, est un Young Global Leader du Forum de Davos, a été recruté pour la promotion 2016. Et il y a une information que je vais vous donner qui va peut-être déplaire à certains. Rappelez-vous, pour certains, en 2007, ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a eu des cathos-tradis qui ont voté pour Nicolas Sarkozy. Voter pour le moins pire, vous savez, tout le baratin habituel qui permet au système de, en restant poli, de nous avoir. Eh bien, le Forum de Davos, en 1992, a publié la liste de personnes recrutées parce que présentant un profil prometteur. Et ils ont recruté différentes nationalités. Par exemple, vous avez en 1992 une jeune Allemande, mal dégrossie, qui sort de sa RDA. Angela Merkel. Vous avez un jeune trotskiste portugais, Barroso, qui va devenir, on est en 1992, il y a 30 ans de ça, président de la Commission européenne et qui actuellement est membre du comité, enfin il n'est même pas membre, il est président du comité directeur de Gavi, des vaccins Gavi. 1992, le Forum de Davos avait recruté Martine Aubry, mais aussi Laurent Summers. Laurent Summers, c'est un Américain, merci. Laurent Summers, qui est un Américain, qui était le conseiller financier du président Obama. Et en 1992, le Forum de Davos avait recruté Nicolas Sarkozy. Et rendez-vous compte de l'habileté du système qui choisit un de ses poulains et combien de cathos-tradis, clergé compris, à avoir plongé tête baissée à voter pour lui. Le système, lui, il se frotte les mains. Il est ravi. Et ces erreurs de la part du monde de la tradition, c'est dû à une méconnaissance profonde des mots qui nous assaillent depuis des générations. En fait, le problème de la tradition, c'est que le monde de la tradition n'a pas compris ce qu'est l'esprit de la révolution, qui est d'abord le combat acharné contre le catholicisme, contre l'incarnation, mais aussi que le mal peut être habile. Cohn-Bendit, il est fait pour les gens grossiers. Il est grossier, il fait tache de la boue. Alors que le mal peut parfois présenter des personnes au profil intéressant, mais l'habileté, c'est d'infuser le poison pour pervertir de manière plus habile. De Gaulle en est le parfait profil. De Gaulle appartenait à une éducation. Il avait reçu une éducation classique, vieille France, mais l'ambition, l'orgueil, ça l'a poussé en 44-45 à faire revenir la franc-maçonnerie et les principes de 1789, le poison qui nous tue actuellement. Alors, pour comprendre l'origine de nos mots, je vais rester dans les grandes lignes, et de la puissance de ces multinationales, de cette financiarisation qui nous tue, il faut retenir quelques dates et quelques intervenants. La manifestation visible de cette élite financière, c'est 1215 avec la Magna Carta en Angleterre, où vous avez la révolte des barons anglais face à Jean Santerre,
Et ces barons anglais imposent des mesures, en fait, pour être un État dans l'État, en particulier la levée des impôts, qui décidément c'est la levée des impôts qui ne se font plus par le roi de France, le roi d'Angleterre, pardon, Jean sans Terre, mais par une élite, les barons. Alors, il faut rappeler la situation. Ce basculement dans le cas de l'Angleterre n'a été possible qu'en raison de la défaite des Anglais face aux Français le 27 juillet 1214 à Bouvines, où le roi de France, Philippe Auguste, assailli par le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, et par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Othon IV, arrivent à avoir leur peau. Et c'était une victoire extraordinaire pour la France, puisque les Anglais, qui possédaient tout l'ouest de la France, de la Normandie à l'Aquitaine, perdent tous ces territoires, à l'exception de l'Aquitaine, et en fait, ils perdent leurs colonies, donc des sources de revenus. Cela conduit donc à une révolte de la part des barons anglais, qui représentent ces élites financières de l'époque. Et vous allez avoir l'émergence de la City de Londres, qui va être le centre de plus en plus puissant et influent de la politique anglo-saxonne. Alors il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu certes 1215, mais déjà quelques années auparavant, en 1192, vous avez le premier maire de la City de Londres, qui s'appelait Henry Fitz-Elvin, qui se manifeste. Vous avez ensuite 1215, la Magna Carta, qui commence à imposer de manière visible la puissance financière d'une élite sur l'autorité de l'État. Vous avez 1319, le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qui rend possible à la City de Londres d'être un État dans l'État. Il faut savoir qu'à Londres, vous avez deux maires. Vous avez le maire de Londres, qui lui n'a pas vraiment de rôle important, mais vous avez le maire de la City de Londres, qui lui a les pleins pouvoirs, et qui sait dans nos milieux que lorsque la reine d'Angleterre veut se rendre à la City de Londres, elle doit demander l'autorisation. Puis, may I? On voit qu'il y a le patron. Et qui c'est ça? C'est eux les vrais patrons. Et l'expression Lord Mayor, qui caractérise donc le dirigeant suprême de la City de Londres, cette expression apparaît en 1414. Bien. C'est vraiment le cœur nucléaire à l'origine des mots actuels. Mais il faut savoir que cette Magna Carta signée et imposée par les barons anglais en 1215, outre la mainmise, l'affirmation d'une puissance financière sur l'autorité politique, il y a eu un événement capital, c'est grâce à Jacques Attali que j'ai appris ça, entre autres, c'est que dans ce document de 1215, il est autorisé aux commerçants juifs d'Angleterre de commercer sans problème. Et cette situation va durer plusieurs dizaines d'années. Et en 1290, le roi d'Angleterre, Édouard Ier, réussit par un édit, l'édit d'expulsion, à foutre à la porte les représentants juifs vivant en Angleterre. Ce qui fait qu'il n'y a plus de juifs en Angleterre, mis à part trois gus perdus à la masse. C'est un événement capital que vous devez connaître et qui devrait même être enseigné au séminaire. Parce que la théologie c'est bien, mais quand on ne connaît pas l'esprit de nos ennemis, les référents religieux, spirituels, anticatholiques, eh bien, on se fait avoir. Et le monde de la tradition se fait avoir. Parce que cette Angleterre qui se débarrasse en 1290 de ses juifs, ce principe va durer pendant des siècles jusqu'en 1656, avec le révolutionnaire Cromwell, qui est à l'origine d'avoir mis à mort le roi d'Angleterre en 1649, Charles Ier, et qui va conclure un accord avec la puissance financière juive des Pays-Bas, qui à l'époque s'appelait les Provinces-Unies, avec à sa tête Ménasseh ben Israël, pour permettre un basculement de cette puissance financière juive et de sa population des Pays-Bas en Angleterre. Et pourquoi ça a été un événement capital? Parce que les Juifs de cette époque, au XVIIe siècle, disaient il y a des Juifs en Europe, il y a des Juifs en Afrique, en Asie, en Amérique, parce que la tradition juive, qui était fausse, disait qu'il y avait deux tribus perdues d'Israël, c'est de Ruben et de Lévi en Amérique du Sud. C'était un mensonge, mais à l'époque on y a cru. Il ne manque plus que l'Angleterre vide de population juive. Et ces juifs disaient
que la présence de Juifs en Angleterre permettrait le lancement de la rédemption du monde juif. D'où cet accord à la fois financier, un basculement de la puissance juive financière donc des Pays-Bas, Provinces-Unies, à l'Angleterre, mais aussi une raison spirituelle pour compléter la dispersion juive partout dans le monde, l'Angleterre en particulier. Et c'est ça qui va véritablement poser les racines de l'impérialisme britannique avec un soubassement financier juif nourri d'un idéal messianique. Et aussi, sans oublier aussi, l'élaboration d'un droit anglo-saxon, d'un droit maritime adapté à cette situation impériale anglaise. Et, je vous ai dit, Cromwell, donc deuxième moitié du XVIIe siècle, les choses sont parachevées, si je puis dire, en 1694, avec la création de la Banque d'Angleterre, qui peut imprimer des billets façon Monopoly pour nourrir cette politique britannique. Pour vous expliquer le rôle et l'influence et des liens étroits entre la monarchie britannique et ses élites financières juives, il faut rappeler, en fait je vais vous rappeler simplement une histoire capitale. Cromwell a parachevé cette alliance entre la monarchie britannique et, enfin monarchie britannique en sachant qu'il y a une dictature, la monarchie britannique revient après Cromwell. Il faut savoir que cette alliance entre la royauté britannique et cette finance juive avait commencé dès le XVIe siècle avec Henri VIII qui divorce et divorce pas reconnu de la part de la papauté, et sa fille Élisabeth Ier, qui était une femme extraordinaire mais une rude, va continuer la politique de son père. Pour vous montrer la puissance de ces élites financières juives dans le cadre de la politique anglaise. En 1588, l'Espagne, qui est une superpuissance à l'époque avec Philippe II, veut envahir l'Angleterre pour détruire l'hérésie protestante, avec la fameuse invincible Armada. Et en raison de cette alliance entre les autorités politiques anglaises et la finance juive, cette dernière était aussi pour la politique anglaise un moyen d'espionner. Vous m'entendez? Ah là, ça c'est le micro qui déconne, là je ne peux pas parler. Pour la politique anglaise, il y avait une possibilité d'avoir des espions. Et en fait, les élites juives avaient ce qu'on appelle des représentants de commerce dispersés dans toute l'Europe. Et ce sont ces gens-là qui ont sauvé la royauté britannique. En effet, en 1588, l'invincible Armada se prépare à attaquer donc l'Angleterre par surprise. Les Anglais ne s'y attendent pas. Et vous avez un haut financier juif qui s'appelait Hector Nunez, qui avait ses représentants, ses commerciaux, au Portugal, et qui voit cette invincible Armada se préparer en munitions, en hommes, en nourriture, etc. Et ces élites juives avaient, avec les moyens de l'époque, les moyens de communication les plus rapides, c'est-à-dire des relais de chevaux. Donc ils ont fait remonter l'information à toute allure à travers la péninsule ibérique, toute la France, traverser la Manche et à triple galop prévenir Hector Nunez, qui lui-même va prévenir les deux ministres de la reine Élisabeth Ier, qui s'appelaient Burleigh et Walsingham, de l'arrivée imminente de la flotte espagnole. Et donc c'était branle-bas de combat de la part des Anglais qui ne s'y attendaient pas. Donc vous voyez comme cette alliance intime entre les élites financières juives et la royauté britannique est absolument capitale, parce que imaginez les Espagnols réussissant leur coup, c'est-à-dire envers l'Angleterre et casser le protestantisme, mais ça changeait radicalement le cours de l'histoire politique et religieuse. Parce que, à partir du moment où l'Angleterre a été tombée dans l'anglicanisme, elle a diffusé son poison, elle l'a diffusé via des révolutions, via aussi Vatican II, via aussi des prélats de la tradition restés fidèles à leurs origines britanniques aussi. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, outre ce fait historique, capital, il faut rappeler qu'à partir du XVIe siècle, avec la Renaissance et le protestantisme,
vous avez une littérature qui apparaît anticatholique. Et la littérature la plus célèbre, je vais citer plusieurs auteurs, c'est le fameux livre de Thomas More, en 1516, pardon, c'est Utopia. Alors, je vous rappelle tout de suite, Thomas More, vous avez le mauvais et le bon. Vous avez le mauvais avant sa conversion, et puis le bon, Saint Thomas More, qui va être d'ailleurs canonisé par Pie XI, qui s'était donc révolté face à la politique d'Henri VIII. Mais avant sa conversion, c'est un peu comme Saint Augustin, vous avez le mauvais manichéen et puis le bon après. Thomas More, imprégné des idées de la Kabbale, c'est-à-dire l'interprétation ésotérique du judaïsme, va pondre un bouquin en 1516, qui est le premier livre, Utopia, en faveur d'un État mondial, d'une super élite dominant une masse, en fait, le régime collectiviste, parce que le mondialisme, c'est du collectivisme, avec un égalitarisme, avec un Dieu un, surtout pas trinitaire, un Dieu infini se tenant au-delà de la voûte étoilée, comme aurait dit le poème de Schiller dans l'œuvre de la 9e de Beethoven, c'est-à-dire l'Ensof, le Dieu de la Kabbale. Et pour vous dire comme cet événement est capital, en 1516, en 1985, et j'ai mis en couleur l'annexe, Vatican II, donc l'Église conciliaire, a célébré Thomas More, non pas le bon Thomas More, Saint Thomas More, mais le mauvais, avec un timbre en 1985 mettant à l'honneur Thomas More et son livre Utopia, pour vous montrer comme l'Église conciliaire est complètement infiltrée et vérolée. Outre Thomas More, vous avez aussi un Français, un moine français, empoisonné par l'esprit de son époque, qui s'appelait Henricus de Prussais, et qui a sorti un livre en 1623 qui s'intitulait Le Nouveau Ciné. Ciné, c'est le nom d'une idole grecque. Et il met en valeur, là aussi, un monde unifié, un monde collectiviste, avec une monnaie mondiale et une capitale mondiale, Venise. Toujours étonnant, Venise, il doit avoir une raison. Je crois que c'est là où le mot, enfin je crois, c'est même sûr, où le mot ghetto est apparu pour la première fois. Donc on sait qui dirige. Et vous avez aussi, dans le même ordre d'idée, le fameux livre de Francis Bacon, en 1627, La Nouvelle Atlantide. Et plus récemment, des livres comme 1984, d'Orwell, ou encore Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Et puis vous avez un auteur, H.G. Wells, qui est né en 1866 et qui est mort en 1946, je crois, qui a écrit différents ouvrages de science-fiction, et entre autres, je vous dis pour information, il a sorti un bouquin en 1940, dont j'ai eu le privilège de faire la préface, qui explique l'importance du nouvel ordre mondial, 1940. Et surtout, il y a un livre d'H.G. Wells que je vais vous faire connaître, que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est sorti en 1905 et qui s'intitule L'Utopie, une utopie moderne. Et vous allez voir la modernité de ses propos de 1905 et vous montrer ainsi que le poison est ancien. Déjà avec Utopia de Thomas More, on était gâtés, mais ça s'est perpétué. Chez eux, n'oubliez jamais, le mal est traduit. Il n'y a pas de Vatican II dans le mal. Il se reproduit sans problème, le même poison, génération après génération. Et vous allez voir la modernité de ses propos dans tous les domaines, en particulier avec ce que le Forum de Davos nous réserve, en particulier le cas des ODD, qui est Objectif de développement durable, avec l'agenda 2030, qui a pour objectif de mettre en place, théoriquement pour 2030, un monde collectiviste, une procréation planifiée, promotion de la terre, écologie verte, etc., etc. Tout ça dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Et tout ça s'était résumé dans un document, toujours dans le cadre du Forum de Davos, par un document qui s'appelle la Charte de la Terre, qui est la Magna Carta, si je puis dire, à notre époque, qui résume l'idéal d'un monde unifié, gouvernance mondiale, collectiviste et un monde anti-chrétien. Il est considéré, ce document, comme la référence absolue. J'ai mis ce document, enfin, et expliqué tout ça dans le livre. Ce document est comparé, je cite, aux 10 commandements ou bien à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour vous dire l'importance de ce texte qui a été rédigé par une multitude de groupes financiers, etc., écologistes. Mais la figure de proue, c'était un homme qui est mort il y a peu de temps, c'est un Canadien qui s'appelait Maurice Strong. Il était, je cite, le mentor, j'ai bien dit le mentor de Klaus Schwab. Et quand il est mort, Maurice Strong, en 2015, Klaus Schwab lui a rendu un hommage dithyrambique.
Et bien comprendre, je fais ça très vite, j'explique beaucoup plus vite, enfin beaucoup mieux, si je puis dire, dans ce livre. Ce document, Charte de la Terre, a été mis dans un meuble. Ce meuble, ce n'est pas un meuble Ikea. Pour recevoir un tel document, qui est vraiment là, le document suprême pour régir cette gouvernance mondiale, collectiviste, etc., ce document, c'est la réplique de l'arche d'alliance du roi David. Car dans cet esprit, l'esprit de ces gens-là, il faut effacer les 2000 ans de christianisme, l'Église, et les États s'inspirant du catholicisme, et revenir à la source, la royauté davidique, pour reconstruire un idéal donnant la gloire uniquement à Israël aux dépens des nations, dans leur esprit tendu à eux. Donc, cet esprit en fait qu'on retrouve dans la chanson de Michel Berger, de son vrai nom Anne Berger. Regardez le clip, Le Paradis Blanc, où vous avez une échelle de Jacob avec un rabbin, et il dit à un moment donné, retournez là où le monde a commencé, comme avant. Dans l'esprit de ces élites-là, il faut détruire le christianisme, remettre les compteurs à zéro pour reconstruire un idéal rabbinique mettant Israël en première place et évidemment le monde catholique effacé. Et donc pour comprendre cet esprit-là qu'on voit dans le Forum de Davos, je vais vous citer quelques extraits du livre de H.G. Wells de 1905, Une utopie moderne, d'une modernité, et faire comprendre aussi que c'est malheureux de voir tous ces ouvrages qui sont sortis, qui ont été publiés par nos ennemis et qui sont inconnus chez nous. Déjà, nos amis, Monseigneur Gaume, Monseigneur Delassus, Monseigneur Join, la revue internationale des sociétés secrètes, extraordinaire, n'ont même pas réussi, sauf pour une poignée, à faire comprendre l'origine du mal. Mais on a eu nos ennemis qui ont publié des ouvrages, qui auraient dû quand même nous alerter. Eh bien, c'est passé au-dessus. Le clergé français, sauf exception, j'enlève les cardinals Pie, etc., de l'époque, n'a pas su faire son travail et n'a pas su diffuser la menace qui était prête à nous tomber dessus. Et maintenant, la menace, on est encerclé par l'ennemi. Alors, je vais vous citer les points clés de cet ouvrage. Je crois que ça c'est jamais sorti en France, ou en tout cas jamais expliqué. 1905, Une utopie moderne, je vous cite les passages clés. Dans l'idéal de ce bouquin, H.G. Wells parle d'une autre planète qui est la réplique de la Terre, mais en réussi selon l'idéal mondialiste de l'époque. Et il dit ceci, je le cite, « Le monde entier parle une langue unique, miracle de Babel. » Ah, dans Babel, ça vient la punition divine. Chez eux, Babel réussit. La population de l'utopie, c'est-à-dire l'État mondial, sera nomade, au-delà de tout précédent terrestre, non seulement voyageuse, mais nomade. On pense à Attali. Parce qu'il ne faut surtout pas d'enracinement. N'oubliez pas que dans Utopia de 1516, moi je crois que c'est dans Utopia, tout le monde doit déménager tous les 10 ans pour ne pas s'enraciner. Le refus de la tradition. Il y a, dans ce bouquin de 1905, le principe de la monnaie mondiale, qui est, je cite H.G. Wells, la pièce est frappée d'un côté d'un lion. Alors, certaines mauvaises langues diraient peut-être un lion de Juda. Bon. Et de l'autre, une déesse universelle faisant lire un enfant avec derrière des étoiles et un sablier à demi vide. Sablier, ça, c'est maçonnique. Dans cette histoire de monnaie mondiale, il faut savoir qu'on est en plein dedans, avec ce qu'on appelle les NNBC, les monnaies numériques des banques centrales, où, alors, je vous donne les dates théoriques, normalement pour juin 2023, il doit avoir le lancement d'un euro numérique. Et c'est pareil, à des dates à peu près équivalentes, pour le dollar. Dans le cas de la Chine, il y a un yuan numérique qui a été lancé février de cette année. Et vous pensez bien qu'avec ce caractère dématérialisé, eh bien, on nous contrôlera très bien. Et je vais vous citer un exemple particulièrement probant. On a beau savoir qu'ils sont prêts à des vacheries, parce qu'il y a des choses, parfois on sursaute. Voyez-vous, le fait de mettre en place une monnaie dématérialisée, un euro numérique, peu importe le taux de la monnaie, dollar numérique, ça sera dans le cas d'un collectivisme, mais aussi de la gestion de la pauvreté. Dans le cas de la pénurie qui arrive, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ils veulent mettre en place ce qu'ils appellent le principe de la
programmabilité. Vous allez faire vos courses, vous achetez des pommes de terre, vous êtes avec votre smartphone, peut-être votre puce au niveau du poignet, parce que ça aussi ça va arriver. Eh bien vous ne pourrez pas acheter ces pommes de terre, même s'il y en a devant vous. Le programme du smartphone sera réglé de telle manière qu'il n'y aura que les carottes achetées, ou les oignons. Et je dis pour les légumes, enfin pour tout, hein, les voitures, etc. Et je vais vous citer le passage. L'argent numérique pourrait être programmé de manière à ce qu'il ne soit dépensé que pour des produits de première nécessité ou des biens qu'un employeur ou un gouvernement considère comme raisonnables. Vous pourriez introduire la programmabilité. Cela pourrait avoir des effets bénéfiques sur le plan social en empêchant une activité qui est considérée comme socialement nuisible d'une certaine manière. Vous voyez le contrôle le plus intime. Programmabilité, gestion de la pénurie et en fait société communiste. Pour information, rappelez-vous toujours des propos de Sœur Lucie de Fatima qui disait que en fait on aboutirait à une société communiste. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, tout le monde a dit non, c'est impossible. Mais en fait, le Forum de Davos, c'est une société communiste qui nous est imposée. Collectiviste, égalitariste, et on sera des robots. Écoutez ce que dit H.G. Wells dans ce bouquin, qui en fait ne fait que confirmer ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous savez que Klaus Schwab a dit récemment, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est le régime collectiviste. 1905, H.G. Wells écrit ceci. L'État mondial se présente comme l'unique possesseur du sol. Et là, je cite, j'ai résumé sa pensée, parce que ça faisait des pages et des pages. Cet État mondial doit être maître de toutes les sources d'énergie, produire la nourriture, maintenir l'ordre, s'occuper de tout, des moyens de déplacement, du travail, des transports, gérer toute la production, fournir des subsides aux entreprises et, je cite l'expression de H.G. Wells, garantir d'heureuses naissances. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour les ODD, Objectifs de développement durable. Agenda 2030, il y a une procréation qui doit être organisée et planifiée. Alors, vous allez voir, ça va loin. Que faire des humains handicapés, mentaux, physiques, les infirmes? Ah ben c'est simple, sous la plume d'H.G. Wells, ces personnes sont appelées, je cite, le déchet. Et je cite H.G. Wells, le déchet ne devra plus se propager. Pour régler le problème du chômage, cette libre migration, une fois ou deux par an, d'une région où le travail manquera vers une région où il sera abondant, fera partie des privilèges généreux du citoyen de l'utopie. C'est-à-dire que, dans le cas de ce monde unifié, le Péruvien sera envoyé en Alaska, le type d'Alaska à Madagascar, ça sera vrai un déracinement en fonction des besoins des aléas économiques. Et ne jamais oublier que dans cet idéal, entre guillemets, collectiviste, d'État mondial et d'une humanité asservie, vous avez l'importance des couples et des mariages. Que dit H.G. Wells? Et je rappelle que dans le truc de Forum de Davos, on reprend cet idéal d'un monde organisé avec une procréation spécifique. Je cite, une sage réglementation du mariage. L'utopie, l'État mondial, établira un contrôle sérieux sur l'accroissement de sa population. Et concernant le contrôle des naissances et de la mainmise de l'État sur l'enfant, sans oublier les handicapés, H.G. Wells écrit ceci. Il faudrait pour cela empêcher la venue au monde de ceux qui, dans le jeu effréné des forces naturelles, naîtraient pour souffrir et succomber. L'idéal d'une civilisation scientifique est d'empêcher ces débiles de naître. Dans l'État civilisé, il est à présent nettement possible de rendre les conditions de la vie supportables pour chaque créature vivante, pour que les inférieurs soient mis hors d'état de croître et de se multiplier. L'État moderne tend à intervenir de plus en plus dans l'intérêt de l'avenir entre le père et l'enfant. L'État a le droit de décider quels enfants il abritera et protégera. L'accouplement obligatoire est une chose, et le maintien de conditions limitatrices générales en est une autre.
qui entre avec raison dans le domaine d'activité de l'État. L'État est parfaitement justifié en disant, avant que vous ajoutiez des enfants à la communauté, pour que la communauté les éduque et les entretienne en partie, il faut que vous ayez dépassé un minimum de capacité personnelle et que vous en fournissiez la preuve en occupant dans le monde une position solvable et indépendante. Il faut que vous ayez un certain âge, un minimum de développement physique et que vous soyez exempt de toute maladie transmissible. Voyez le programme, sympa. Et ne jamais oublier que cette organisation politique, économique, familiale, etc., d'abord, ça repose sur l'idée d'une destruction du monde ancien, du monde catholique, de l'incarnation. Great Reset, grande réinitialisation, Tikkun Olam, dans sa version kabbalistique, que dit A.G. Wells? Nous avons convenu de purger cet État et ses habitants de ses traditions, associations, préjugés, lois, enchevêtrements artificiels et de tout reconstruire à nouveau. Bon, c'est la chanson de Michel Berger, recommencer là où le monde a commencé. Cet État mondial est dirigé par une élite qui, dans son livre, est appelée les samouraïs. Et nous, catholiques, on est concernés, et vous, monsieur l'abbé, car cette religion utopienne, en fait, c'est une religion kabbalistique avec un Dieu un mélange de toutes les religions, un œcuménisme avec un Dieu un. Évidemment, la Sainte Trinité, la divinité du Christ, la Sainte Vierge, ça dégage. Et je dois reconnaître que A.G. Wells a bien résumé sa pensée en disant, je le cite, « La religion utopienne a pour principe fondamental la répudiation de la doctrine du péché originel. » Eh oui, vous voyez la modernité. Et il précise que la divinité, dans cet état mondial, c'est une synthèse de toutes les religions, où il n'y a pas de prêtre, et une relation directe entre l'homme et Dieu. Vous voyez le profil. Alors, bien comprendre que le monde dans lequel on vit, on se dirige, alors à grandes enjambées, on n'est plus très loin de leur réussite. Je vous dis tout de suite, ils rateront. Hein. C'est Babel qui se met en place. Mais en tout cas, pour le moment, ils gagnent. J'insiste énormément sur ce point. Cette religion qu'ils veulent mettre en place, c'est la religion de la Kabbale, du Dieu un. L'Ensof. L'Ensof, c'est le Dieu de la Kabbale. Et le problème, ça aussi, ça n'a pas été enseigné dans les séminaires au 19e siècle, au 20e siècle, et même au séminaire de Décaux, de Flavigny. Quand vous avez dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1789 que les droits de l'homme, tout ça, ça se fait sous les auspices de l'être suprême. L'être suprême, pourquoi ils ne disent pas Dieu? Parce que ce n'est pas le Dieu, le bon Dieu. C'est l'être suprême, c'est l'Ensof de la Kabbale. Nous reposons depuis plus de 2 siècles sur des fondements kabbalistiques. L'être suprême, c'est l'Ensof de la Kabbale. Et le problème, c'est que, en raison de ce problème de formation, malheureusement, de nombreux catholiques de la tradition, et même des prêtres de la tradition, se sont fait avoir avec Éric Zemmour, qui dit des choses tout à fait justes quand il parle de l'invasion migratoire. Mais, en tant que juif, et c'est-à-dire du Talmud, je rappelle que le Talmud a été élaboré, vous avez le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, élaboré entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Je rappelle que cette religion, enfin, entre guillemets, c'est pas une faute de religion, mais enfin, officiellement, cette religion est anti-catholique à mort. Je rappelle que dans la religion de M. Zemmour, dans le Talmud de Babylone, plus exactement, je raconte ça hein, avec les preuves, dans le Gitin 56b, 57a, le Christ est châtié, désolé pour les oreilles de chasse, le Christ est châtié dans une marmite remplie d'excréments bouillants. Vous voyez le caractère blasphématoire de la chose. Je dis tout de suite aux cathos-tradis qui ont voté pour Zemmour, la prochaine fois que vous irez communier, j'ai voté pour quelqu'un dont la religion dit ça. Si ça peut vous éviter de recommencer cette erreur, je serai... Et j'ai une heure au fait devant moi, à peu près, hein. Tenez le compte. Et le nombre de cathos tradis, là j'y vais, hein, s'est fait avoir avec
le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI. Je vais vous citer 3 exemples. D'abord, avant de vous le citer, Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, on n'a rien à attendre de ces papes, entre guillemets, à partir de Jean 23, puisqu'ils sont dans le camp de l'ennemi. Quand un Jean 23 vous parle de mettre en place une nouvelle Pentecôte, donc ça voudrait dire que le Christ a lancé une Pentecôte qui est arrivée à péremption au XXe siècle. Vous savez, c'est comme la péremption des produits frais. Ah, il faut remettre une couche. Évidemment, ça ne veut rien dire. C'est en fait, Jean 23 se plante complètement. Bon. Mais le problème, c'est que tant qu'on reste dans l'esprit de Vatican II, il n'y a rien de bon à attendre. Et parfois, le mal est habile. Bergoglio, les grossiers, il est décevant tellement les grossiers. Mais vous avez parfois le mal qui va dire des choses apparemment justes. Et c'est le cas de Benoît XVI, qui a dit des choses justes, mais qui étaient profondément mauvaises. Déjà parce qu'il était issu de Vatican II. Donc rien que ça, réflexe automatique, rien à attendre. Pareil pour Zemmour, il est juif, rien à attendre. Vous voyez tout, le réflexe simple. Bon. N'oubliez pas, en tant que catholique, on ne doit jamais être antisémite. En revanche, anti-judaïque. Je rappelle cette phrase, il faut quand même que... Je vais vous donner la référence. Je vous cite. « De ces Juifs qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, nous ont persécutés, ne plaisent point à Dieu et sont ennemis du genre humain, nous empêchant de prêcher aux nations pour leur salut, de sorte qu'ils comblent sans cesse la mesure de leurs péchés, mais la colère de Dieu est tombée sur eux pour y demeurer jusqu'à la fin. » Quel est l'affreux antisémite qui a dit ça? Saint Paul, premier livre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15-16. Tiens, ce serait bon que certains le disent. Parmi les vacantistes. Puisque quand c'est Saint Paul, c'est Saint Paul. Et je pense à cet évêque Saint Isidore de Séville, 7e siècle ou 8e, qui parlait des Juifs, ministre de l'Antéchrist. Alors de grâce, on ne vote pas Zemmour. Bon, bref. Je reviens à Ratzinger. 3 points. Le nombre de tradis à se faire avoir, ça te fait avoir avec Ratzinger et certainement du clergé de tradis. Vous avez eu, lorsqu'il était évêque ou cardinal, alors ça, les informations que je vais vous donner, c'est dans la classe du mondialisme. Quand Ratzinger était évêque ou cardinal, il a sorti un bouquin sur Vatican II. Merveilleux, fantastique, source de progrès, enfin vraiment extraordinaire. Parallèlement à ça, je rappelle le fameux texte du pape Pie IX, donc 19e siècle, le syllabus, qui est une sorte de super note de synthèse des écrits des papes sur différents siècles, condamnant le libéralisme, le socialisme, le paganisme, la maçonnerie, enfin bref, tout ce qu'il faut. Ratzinger a écrit dans son livre, quand il était évêque ou cardinal, que ce Vatican II merveilleux, fantastique, extraordinaire était un contre-syllabus. Sans quoi il avait raison. Mais si Vatican II est merveilleux, mais ça veut dire à ce moment-là que le syllabus de Pie IX qui reprend les travaux des papes précédents est profondément faux. Enfin bref, que les papes se sont trompés pendant des siècles. Ou bien sont plutôt les papes jusqu'à Pie IX, enfin Pie IX jusqu'à Pie XII en fait, mais dans le cas du syllabus jusqu'à Pie IX, qui avaient raison, et ce Vatican II merveilleux, ben, en fait c'est la vérole. Donc vous voyez, et Ratzinger ne s'est jamais rétracté. Autre chose, Ratzinger a fait une préface pour l'amitié judéo-chrétienne. Alors déjà ça, on ne peut pas faire ça, puisque je rappelle que la nouvelle religion juive, le Talmud, est anti-catholique. Donc comment manifester l'amitié à l'égard d'un ennemi qui met votre Christ, enfin notre Christ, dans une marmite remplie d'excréments bouillants. Rien que ça règle le problème. Eh bien, il ose écrire cette phrase terrible. Alors, elle est profondément perfide. L'attente messianique juive n'est pas vaine. Ce qu'il dit, nous catholiques, le Christ est passé il y a 2000 ans, il reviendra, ben, il y aura la fin des temps, c'est terminé. Les Juifs ne reconnaissent pas le Christ comme le Fils de Dieu, ils attendent leur Messie, mais c'est pas le bon. C'est l'Antéchrist. Donc vous voyez, et lorsqu'il est devenu pape en 2005, son premier message de Noël, je le cite de mémoire, homme moderne, regarde l'enfant de Bethléem, pauvre, etc.
tu dois t'engager dans l'édification du nouvel ordre mondial, seule une humanité unie pourra lutter contre le terrorisme, etc. À ma connaissance, les prêtres de la tradition n'ont jamais relayé ces propos de Benoît XVI, de son message de Noël, en faveur du nouvel ordre mondial. Et je rappelle son encyclique Caritas in Veritate, où il appelle à la mise en place d'un État mondial, comme l'avait déjà fait Jean XXIII. Donc, pour vous dire qu'il n'y a rien à attendre, le renouveau de l'Église passera par la disparition à 100% de toute cette clique, de A à Z, et par un miracle, parce qu'à titre personnel, je crois au miracle, remettant sur le trône de Saint-Pierre un pape respectant la tradition, comme l'a fait Saint-Pétis, par exemple. J'arrive à la fin. Voyez-vous, et ça concerne notre époque. Je vous ai dit, les ouvrages du passé de nos ennemis annonçaient notre époque. Et avec l'affaire du Covid, finalement, le seul avantage du Covid, c'est que, suite aux événements, confinement, etc., les gens commencent à prendre conscience qu'il y a anguille sous roche. C'est-à-dire, il était temps. Vous avez eu des signes avant-coureurs. Vous avez par exemple la Fondation Rockefeller en 2009-2010 qui a sorti un rapport que j'ai évoqué dans ce livre, Lockstep, étape de verrouillage, qui explique l'histoire d'une pandémie où tout le monde est confiné, etc. Vous avez aussi la Commission européenne qui a publié une revue, une bande dessinée, mettant en valeur, racontant une histoire d'une pandémie et puis la mise en place d'une sorte de passe sanitaire mondiale, d'une vaccination planétaire avec une alliance entre les élites de tous les pays, dans le cas de l'ONU. Il y a, malgré tout, et c'est ça qui peut nous sauver, des rivalités internes au sein des élites mondialistes. Ouf! Des rivalités d'ordre financier, politique, stratégique et d'ordre spirituel. Et dans cette affaire, la Russie de Poutine joue un rôle. Alors, je sais que certains espèrent en Poutine. Et je tiens à préciser que, surtout quand on est catholique, il ne faut pas s'y accrocher, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, je rappelle que lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, au tournant des années 1999-2000, il voulait intégrer, faire en sorte que la Russie intègre les instances euro-atlantiques. Et entre autres l'OTAN. Il le voulait. Mais, avait-il ajouté, en tant que partenaire égal, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas d'une Russie soumise. Il voulait, dans le cadre atlantiste et otanien, une relation d'égal à égal. Et là, en face, les Obama, Bush et compagnie ne le voulaient pas. Et, qui plus est, Poutine a toujours dit qu'il voulait un nouvel ordre mondial. Il a prononcé ce mot. Un nouvel ordre mondial, vous avez ça dans la classe, politique, économique, juridique, avec une ONU modernisée. Et l'ONU modernisée, c'est le temple du maçonnisme. Donc comment peut-on penser en bien quand on sait que cette personne-là met en valeur des principes pareils? Imaginez Monseigneur Lefebvre dire « Je défends la tradition, mais je suis prêt à me lancer dans une coopération étroite avec l'ONU. » Impossible. Vous comprenez, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Il ne l'a jamais dit, évidemment. Donc, en fait, le problème, c'est que vous avez le monde anglo-saxon, et quand on dit monde anglo-saxon avec les élites juives qui sont derrière, parce que le mariage, ah oui, j'ai fait une préface pour le livre de Carol Quigley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, où j'explique ce mariage entre les élites anglo-saxonnes et juives. Il faut préciser une chose, c'est que vous avez au sein des élites anglo-saxonnes deux branches. Vous avez une branche anglo-saxonne qui veut tout le gâteau et les miettes pour le reste, et Poutine ne le veut pas, et une autre branche mondialiste, j'ai bien dit mondialiste, anglo-saxonne, à la Trump, qui est pour le nouvel ordre mondial, mais avec des unions régionales respectant les intérêts de tous les groupes. D'où cette entente entre Trump et Poutine, parce que Poutine veut la même chose. Il veut des unions régionales respectant les intérêts nord-américains, mais russes, chinois, etc. Alors qu'en face, ils ne le veulent pas. Et Poutine a commencé à montrer les dents en 2007, dans ce fameux discours de Munich à la Wehrkunde,
avec le représentant des membres de l'OTAN, où il a dit qu'il a fustigé l'idée d'un monde unipolaire en disant qu'est-ce qu'un monde unipolaire? C'est un seul centre de pouvoir, un seul centre de force, un seul centre de décision. C'est le règne d'un maître unique. Donc bien comprendre que Poutine s'oppose non pas au principe, il s'oppose à l'architecture. Il ne veut pas d'un monde unipolaire, il veut d'un monde multipolaire. Et il a lancé, lui, une union eurasienne. Et je vais vous citer deux sources. La première vient de l'ambassade de la Fédération de Russie auprès de l'Union européenne. Je tiens à préciser ça parce que, voyez-vous, si on prend des informations dans Le Monde, l'Express, etc., le Guardian pour l'Angleterre ou Die Welt pour l'Allemagne, ces gens-là peuvent travestir les propos de Poutine et lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites. Donc il faut en fait aller sur des sites russes pro-Poutine qui sont en russe et en anglais pour vraiment avoir la version officielle. Et lorsqu'il a créé son Union eurasienne en 2011, eh bien quand on lit cette information et article rédigé par Vladimir Poutine dans la revue Izvestia et reproduite sur le site de l'ambassade de Russie auprès de l'Union européenne, il dit, je cite, je veux, c'est dans le bouquin, je veux une Union eurasienne supranationale. Ce qui ne veut pas dire qu'il la veut tout de suite. Il peut avoir des étapes intermédiaires. Et il y a quelques jours de ça, le 26 mai 2022, sur le site du Kremlin, il faut aller sur le site du Kremlin, qui est en russe et en anglais. Dans le cadre de cette Union eurasienne, il y a la coopération transfrontalière. Et il dit qu'il faut mettre en place des zones économiques transfrontalières bénéficiant d'une autorité supranationale. Donc vous voyez, ce n'est pas la souveraineté à l'état pur comme on l'entend. À cela s'ajoute un autre élément qui trouble nos esprits, c'est que Poutine défend des valeurs traditionnelles. Les LGBT en Russie, ça a guère d'avenir. N'empêche que l'avortement est autorisé en Russie. On fait mieux dans l'esprit de la tradition. Rappelez ceci, que Poutine est lié entre autres à Alexandre Douguine, qui est un partisan de l'eurasisme et qui est un fidèle lecteur de Julius Evola ou de René Guénon. René Guénon, qui était catholique, bien faux catholique, et qui s'est converti à la fin au soufisme. René Guénon était un partisan de ce qu'on appelle la tradition primordiale. C'est-à-dire qu'il partait de ce concept que dans toutes les religions, il y a une sagesse unique, et ce ne sont que les religions qui diffèrent par leur aspect extérieur. Il va de soi, c'est en opposition complète à l'incarnation. Et Douguine est très lié à ça, à cet idéal de pensée, et on voit ce relais d'informations dans le milieu russe. Je rappelle que le monde orthodoxe russe n'a pas connu son procès de Nuremberg. Le monde orthodoxe a collaboré main dans la main avec le Politburo. Durant la période soviétique, il n'y a pas eu un nettoyage. Je rappelle que dans l'affaire ukrainienne, outre des aspects économiques, financiers, énergétiques, stratégiques, vous avez la partie orientale de l'Ukraine qui est considérée comme un ancien territoire khazar en raison de la conversion progressive de ces populations au judaïsme à partir du 8e siècle. Et donc certaines élites juives, bien dit certaines, pas toutes, souhaiteraient créer, comme ils le disent elles-mêmes, une seconde Judée. Et certaines factions juives le veulent, d'autres pas. Enfin bref, c'est une bagarre interne. J'ai mis dans ce bouquin un document très intéressant, sorti dans Times of Israel en 2014, il y a 8 ans. Le titre: les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui n'est que la conséquence de bagarres internes entre clans juifs. Je rappelle que la plupart des oligarques qui entourent Poutine sont majoritairement juifs. Écoutez ces noms russes: Vekselberg, Rotenberg, Friedman, Kahn, Kantor. On est loin de Tchaïkovski, Rachmaninov, voilà. Alors, comment Poutine peut-il avoir une politique chrétienne quand on sait que l'économie est largement, je ne dis pas dit totalement, mais largement soutenue par des oligarques juifs russes en bagarre avec leurs coreligionnaires européens ou d'Ukraine?
Ce sont des bagarres. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, j'arrive à la... Je conclus. Nous vivons une époque extraordinaire, non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, dans ce sens que là, les dés sont jetés. Poutine est en train de faire sauter le dollar avec, entre autres, la politique du rouble dans l'achat du gaz, du pétrole. On assiste à des pénuries en Europe, en France en particulier. L'essence qui coûte de plus en plus cher, l'huile qui devient de plus en plus rare, enfin des pénuries, qui va être aussi utile pour les élites oligarchiques, pour faire, pardonnez-moi l'expression, faire sauter la baraque. Ordo ab chaos. Pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau, il faut toujours dynamiter. Et ça ne se fait pas dans la douceur. Vous savez, certains problèmes se règlent d'une manière violente. Et l'affaire ukrainienne va être l'excellent justificatif pour nos dirigeants pour imposer des mesures coercitives. Je vous ai parlé du programme, enfin du principe de la programmabilité, de la numérisation, tout ce qui va avec en plus intelligence artificielle, mais aussi monnaie numérique. J'ai appris il y a peu de temps, je l'ai dit à des personnes juste avant tout à l'heure, que le fameux pass sanitaire qui devait s'arrêter le 30 janvier 2022, eh bien, grâce à la Commission européenne, ça a été repoussé au 23 juin 2023. Et croyez-moi, ça sera repoussé... Bon, en fait, tout est mis en place pour un régime digne de 1984. Alors, en conclusion, je dirais, le monde dans lequel on vit va aboutir tôt ou tard à une guerre civile. Parce qu'en plus, il y a l'invasion migratoire qui n'aide pas. L'euro vacille, l'économie américaine vacille. Il va y avoir une guerre civile qui va se terminer en guerre tout court. Et il y a des mystiques qui l'ont annoncé, on est en plein dedans. Dans le malheur, ça présente un avantage, c'est que certains problèmes, les problèmes actuels ne peuvent pas être réglés de manière pacifique. On est pris dans un étau. Il faut que ça saute. Et ça ne peut se faire que dans la violence. Un des grands ennemis de la France, qui voyait très loin et qui était d'une intelligence hors norme et que j'admire, mais c'est un ennemi, le chancelier Bismarck disait que certains problèmes ne se réglaient que durch Eisen und Blut, que par le fer et par le sang. C'est ça qui est malheureusement nécessaire pour réveiller aussi l'apathie de certains d'autres amis. Je vous remercie.